soleil, lumière de Dieu répand sur moi les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur.
feras ainsi un peuple qui t'aime, une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre, pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia. In the morning, early in the morning, if we bless my place, I will rise and praise the Lord. In the morning, early in the morning, I will rise and praise the Lord. In the morning, early in the morning. In the morning, I will rise and praise the Lord. In the morning, I will rise and praise the Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning. Alléluia. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning. Et puis on dit, in the morning, early in the morning, I will rise and praise the Lord. In the morning, early in the morning, I will rise and praise the Lord. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Dieu de gloire pour cette maison qui nous accueille ici à Yaoundé, Simalène. Merci au Dieu de gloire pour cette famille merveilleuse que tu nous as donnée encore ici. Merci au Dieu de gloire pour leur demeure. Que leur tabernacle soit éternel. Père, tu n'as pas changé. C'est toi qui nous as portés sur les ailes du vent. Nous protéger au Dieu de gloire. Alors que nous sommes déplacés dans cette difficulté ambiante, mais tu nous as fait arriver ici à bon port. Père, donne, bénis ces maisons et tous ceux qui y entrent. Merci Dieu de gloire pour ce moment merveilleux que nous donnes de passer en ta compagnie. Merci Dieu de gloire de bénir nos cœurs. Bénis nos âmes, Père de gloire, par ta présence. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Bénis, ô Dieu de gloire, nos cœurs. Restaure nos vies et dirige nos âmes toujours vers toi dans ta volonté parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te soumettons dans ce moment, nous te soumettons la parole qui seront dites ici, ô Dieu. Bénis ta parole afin qu'elle bénisse notre âme et que, ô Dieu de gloire, à jamais, nous fassions toujours ce qui te plaît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et que le peuple de Yaoundé dise Amen. Amen. Voilà. Vous avez bien dormi, non? Amen. Allez, toute question biblique a une réponse biblique. Alléluia, good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. Père, donne-nous ce consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Amen. Je suis avec vous. Oui. Pose ta question. Le Ndolel a été très bien. Merci beaucoup. Très Ndolel. Mais quand il dit très bien, c'est le très bien qu'il dit là, ça n'atteint pas pour grâce. Il faut que ça soit clair. Donc ton Ndolel était très bien. Mais pour ma femme, c'est... Très. Si je dis très, un jour quelqu'un pourra atteindre ça. Donc pour ma femme, c'est oh non. C'est pas ça, chérie. Ça. Allons-y donc maintenant. Je crois que ce serait bien qu'on travaille rapidement un peu, même quelques minutes de temps avant que nos enfants là se réveillent pour nous créer un problème, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Après, je vais passer la parole. J'ai une question qui me hante depuis que je me suis mariée. Et je n'ai jamais pu avoir la réponse à cette question. Je me suis toujours questionnée, priée, demandé à Dieu de savoir quelle est l'aide de la femme dans le foyer. Quelle est l'aide de la femme dans le foyer? C'est là. Donc, je ne voudrais pas. Je voudrais savoir si je faillis quelque part. Si. Je voudrais savoir vraiment mon aide. Donc, bon, déjà, pour répondre à la question, il faut d'abord définir les deux volets. Tu es l'aide. Tu es l'aide. C'est ce que la Bible t'appelle. La Bible t'appelle l'aide. D'accord? Voilà. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible là maintenant. Je crois que ce serait bien que nous allions dans la Bible au verset 18 du chapitre 2 de Genèse. Donc, j'ai dit les deux volets que nous allons toucher. Donc, c'est le volet de ce que toi tu es déjà. Il faut qu'on s'y attelle. On saisit ce que c'est que toi, en tant qu'aide. Et on va voir donc que cette aide-là. Oui, l'enfant dort. Tu y es, mon frère? Allons-y, lisons. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Continue, verset 20. L'Éternel Dieu, Verset 20. verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà. Maintenant, regarde bien, il fait que tu lises le verset 18 et le verset 20. Maintenant, lis le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et là, maintenant, l'homme a donné le nom maintenant à tous les animaux. Quand il finit de donner, maintenant, il ne trouve point d'aide semblable. Remarquez bien ce qu'on dit. En réalité, si on regarde très bien ce passage, l'homme ne s'est pas fatigué. L'homme ne s'est pas fatigué avant d'avoir besoin de la femme. Parce que d'après ce que nous voyons là. Parce que, bon, continuons au verset 21. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Stoppons d'abord là-bas. Mais sans qu'on commence à me sentir bien. C'est vrai, on dit que lorsque la femme vient, le travail de l'homme était terminé. Amen. Amen. Parce qu'au verset 20, il a fini de donner le nom à tous les animaux et à tous les êtres. Il a fini de donner le nom. Quand il a fini de donner le nom, il s'est rendu compte que quand le travail est terminé, il n'y a pas d'aide semblable. Mais il ne se fâche pas que le travail est trop pénible. Tu vois cela?
Parce que la mission que Dieu lui a donnée, de donner ce nom-là, Dieu, il avait la capacité de faire. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là qu'en réalité, la femme telle qu'elle est, parce qu'elle pose la question de savoir, depuis qu'elle est mariée, elle veut savoir ce que son l'aide là, c'est quoi en réalité, ce qu'elle veut savoir. Maintenant, je suis de dire, elle est l'aide. En réalité, enfin, c'est ce qui est écrit là-bas. Elle est l'aide. Dieu n'a pas attendu que Adam, parce que Adam a dit que il a appelé le lion, la panthère, le manguier, le prunier. Ouais, Seigneur, donne-moi l'aide pour que continue. Pour que Ève n'est pas venue, Ève n'a pas donné le nom peut-être du criquet, de la sauterelle, du gazim, des hazim. Il n'a pas donné le nom de hérisson. Non. Quand Adam vient avec Ève comme ça là, elle lui présente, c'est à lui de lui dire que celui-ci s'appelle tel. Donc ça dit, Adam avait déjà donné tout le nom des animaux et tous les autres êtres avant que la femme ne vienne. Donc, ça veut dire que dans ce sens, si on veut comprendre, l'aide donc c'est quoi? C'est la personne qui apporte satisfaction à la personne pour qui il est destiné. L'aide donc dans ce cas-ci devient la personne qui apporte satisfaction. Ça n'est-ce pas? Amen. L'aide. Parce qu'en réalité, elle n'a pas aidé, si on prend aide comme quelqu'un que je fais que je m'aide. Elle n'a pas aidé dans sa tâche. Nous sommes d'accord. Parce que le verset nous montre que l'aide est venue après que le travail a été fait. Voilà. Amen. L'aide est venue après que le travail a été fait. Donc, c'est vrai que le nom de la femme mariée, le principal nom, sinon le premier nom d'une femme mariée, c'est aide. Vous remarquez? Le premier nom. Alors, cela dit, sinon le premier nom d'une femme mariée est appelé aide. Lorsqu'on dit aide dans cette Bible-ci, on dit que semblable à l'homme. Ça veut dire qu'elle est de la même nature que l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait l'homme d'une espèce de donnée et puis la femme de l'autre espèce. Chaque couple était dans son espèce. Et donc en termes de ressemblance, de la structure, c'est identique. Mais le rôle, l'appellation de la femme en tant qu'aide donne une dimension, une connotation spirituelle et physique de ce que Dieu, lui, il entend. Et tu poses la question, c'est quoi donc l'aide? Tu veux savoir dans ton mariage ce que c'est que l'aide? Je veux donc qu'on se saisisse bien parce que c'est la pensée de Dieu que nous voulons vous faire ressortir. Donc, si la femme est l'aide, ça suppose que c'est son premier nom. Parce qu'on dit, il avait dit, je lui ferai une femme. Là, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, elle est d'abord son aide. Et elle est semblable à lui. Maintenant, on va prendre des petits exemples. Tu veux passer par un pont, à traverser par un pont. Et tu es en train de tituber pour y traverser. Quelqu'un te tend la main et te fait venir doucement, tu traverses. Cette personne, ça fait quoi? Elle fait comment pour que tu puisses traverser? Aider à traverser. La personne t'a aidé à traverser. Il y a quoi? Ok, allez-y, alors, on continue. On prend une pause. Donc, on écoute la femme sage, d'accord? La femme sage, façon sa vie, mais l'insensé les détruit de ses propres mains. Écoute ça. La femme sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous devons le garder propre. Madame Solange Mango, qui est la mère des enfants. Comble de malheur. Le trésor, le diamant que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. La nudité, le
symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont témoins. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des habits avec des peaux de bêtes. Si d'amour, hein. C'est de la femme que la société se forge. Déjà à la base, elle peut bien éduquer. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. Aïe, 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 c'est un sujet à revoir, hein? Ouais. On les voit exposer le corps dehors, sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages, pourtant elles aimeraient être aussi casées. Ah bon? Tu veux te marier, hein? Zanyaye meta wolombe, zamyene nyaye lombe. Zanyaye lombe lombo, obesebe maya yombe. A déjà vu, John a déjà vu, approuvé sans le port. Gagnaye le mot, tu viens que Dieu va le Tu as déjà mis ton corps au service de tout le monde. Aïe aïe aïe. Gagnaye le mot, tu viens que Dieu va le Baldo a déjà vu Rummenigge, Anderson. Ah ouais. Sergio a déjà vu Hakim Kolo, mon chef. C'est ça. Aïe. Alors que l'honorable François et Saint Bernard Tapie a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même botté, il a fouetté personne n'écoute. Aïe aïe. C'est grave, honorable. Une grave maladie sévit dans notre société. Ah, la maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Saint-Fond peut la soigner. Gloire soit rendue à Dieu qui seul peut guérir cette maladie. Azamba biri inge simane ya jantu. Yes, yes. Ouais. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Yes, yes. Aïe, aïe, aïe. Yes, elle a des symptômes. Yes, yes. Elle attaque d'abord l'esprit, puis la mentalité. Yes, yes. Et vous finirez par exposer votre corps. Vous le mettrez au service de tout le monde, surtout de n'importe qui. Yes, yes. La jeune fille, aujourd'hui, avec toute la beauté que Dieu lui a donnée, yes, yes. Au lieu de s'habiller normalement, elle laisse les parties sensibles de son corps dehors, attirant ainsi des psychopathes, yes, yes. Des obsédés sexuels, des sidères, et même des snakemen, c'est-à-dire hommes serpentologues. Pourtant Dieu, en créant la femme, yes, yes. La Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. Fais quoi, tu es la côte des femmes. Yes, yes. Et Ève était très très belle. Ah, qu'elles sont belles, les femmes. Yes, yes. Mais alors, ma fille, ma sœur, quand tu vas à la sauvette, toutes les parties sensibles de ton corps
souhaite accomplir la volonté de Dieu par le mariage. Comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où 1000 autres hommes peuvent décider? C'est un scandale. Ah. Le dos dehors, les seins dehors, les cuisses dehors, le nombril dehors. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayombade, le vias si a fini tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Oh le si mané janto, il ne te ferait d'ailleurs meilleur mané vivo. Jo benda mané assis, même Jonana Joe Baba. Yo me yanda ma Cameroun, ma Jonana Joe Baba. Ouais. Belungu ya et papa. Il tire sur tout ce qui bouge. Femme bengati, femme, ma meilleure et papa. On appelle ça sémirement. Azam zavole bon, nabi bon bugine papa. Aïe aïe aïe. Ya amenda mazabete papa et pone bobé papa. Il était présent le frère Michel de Yaoundé. Le frère Michel de Yaoundé. Tu le vois ici, hein? Mets ta soeur ici, le frère. J'ai encore bloqué. C'est quand je vais entrer rapidement pour aller faire. Ah, tu as appelé les téléphones de passer par. Rien ne passe. Et quand je sonnais, même j'hésitais. Je ne sais pas où c'est là-bas ou c'est ici, comme les sonneries. Ah, et il n'y a personne là-bas. Voilà, j'avais peur que je peux réveiller les voisins et puis ça m'a rendu. Bonjour frère Michel. Bonjour mon frère. Je suis content de te voir. Je voulais te voir depuis. Amen. C'est ça, non? J'étais même chez le frère Bichi, le frère en haut. Marcelin. Il va bien. Oh, on m'a dit qu'ils sont déplacés hier. Nous-mêmes nous sommes arrivés jusqu'à là-bas. Rien. C'était bloqué. On est rentré seulement venu par ici. Là. Parce que quand tu veux faire la surprise, la surprise te surprend. Mais de toute façon, nous sommes en train de partager la parole. Très fort. Ma femme, il faut être très technique, d'accord, ma femme? Merci. Je suis vraiment surpris. Donc, tu es venu, nous venons de commencer. Tu n'es pas pressé, non? Ou bien tu ne veux pas te travailler? Non, là, je suis obligé d'attendre. Ok. Comme si je suis pressé, il n'y a rien de plus pressé que ça. Donc, on a de partager sur la. C'était quoi ta question encore? Et donc, tu vois que même sa question, elle a dit que quelle est l'aide de la femme dans le foyer. Elle ne sait pas que c'est la femme qui est l'aide. Moi, je sais. Prends n'importe quelle chaussette. On va me saluer toujours. Dès que vous êtes posé, on continue. Et Dieu merci, on avait seulement fait, on a lu seulement le premier verset avant que le frère est venu. Où est ta Bible à toi, Josué? Tu as laissé à doigt là, non? Tu dis que tu as la Bible sur le cœur. Maintenant, tu vas lire, tu vas faire comment? Tu écoutes seulement. Hein? Quand tu vas grandir, tu vas prêcher aussi. C'est ça bien, ne sais pas. Alors, si Dieu ne t'appelle pas sur ça, ne touche même pas. Mais il faut laisser que l'air ouvre, l'air entre ma soeur. Voilà. Donc, ce n'est pas quelle est l'aide de la femme. Ou bien, la question devrait être quel est le rôle de la femme en tant qu'aide. Tu vois, quelle est la place de la femme en tant qu'aide. Tu vois ça? Parce qu'en réalité,
on venait de voir dans le livre de Genèse, au verset 18, on voit que quand Dieu a créé Adam, il n'a pas encore fait la femme. Et il dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Mais on voit dans la suite du verset que, comme tu as lu, que Adam a donné les noms à tous les animaux. Record, c'est qu'on lise pour que le frère soit dans le contexte. Tu as compris la question, n'est-ce pas, mon frère? Lisons verset 18, 19 et 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du champ, du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Voilà, arrêtons là-bas. Donc nous voyons ici, c'est la confection de l'aide. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose maintenant. Il ne s'agit pas de la partie spirituelle de l'homme ici. Parce qu'on a de voir clairement qu'il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Si on revient sur le plan physique, ça se pose que c'est comme vous appelez, quand on va faire la chirurgie. On fait ce que vous appelez ça, c'est qu'on donne le champ pour que les gens dorment, on fait la chirurgie, ils n'entendent pas l'anesthésie. Voilà. Donc le premier anesthésie, c'est Dieu. Dieu a anesthésié l'homme. Il a fait l'anesthésie générale sur l'homme. Tu vois? On dit, parce qu'on a dit qu'il est tombé dans un profond sommeil. Quand on fait une chirurgie sur ton orteil, on n'a pas besoin de faire l'anesthésie générale. Donc Dieu a fait sortir l'aide de l'homme sans la présence de l'homme, sans la présence consciente de l'homme. Je t'en dis donc ici, c'est l'homme physique. Parce que chaque fois qu'on dit ces choses aux gens, qu'il y a la création de l'homme, puis la formation de l'homme, ça devient un scandale. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, on voit clairement, assieds-toi ici. Quand on lit Genèse chapitre 1, verset 26 et 27 et 28, on voit que Dieu créa l'homme et la femme. Tu vois cela? Ici, dans le chapitre 2, on va dire qu'il forma l'homme de la poussière. Et lorsqu'on a ces deux passages, donc ça commence à poser là un problème. Et on dit, l'homme a été fait à l'image de Dieu. On ne sait pas si vous comprenez. On dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. On crée l'homme pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Maintenant, ici on dit qu'on a créé l'homme et la femme. Ici on dit qu'on a formé. On a formé. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Et c'est de cette composante de la poussière qu'il a tiré là qu'on va aussi former la femme. Donc l'homme et la femme sont formés à partir de la poussière. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Tu vois? Donc l'homme créé à l'image de Dieu a été revêtu de la chair. De la même façon comme le Fils de Dieu a été sur la terre, il a revêtu la chair dans cette enveloppe où Dieu tabernacle. Jusque là, c'est comprendre, n'est-ce pas? Ceci montre clairement que l'homme dont on parle dans Genèse chapitre 1 n'est pas l'homme dont on a de parler ici. Parce que dans Genèse chapitre 1, quand vous regardez physiquement, quand vous regardez scrupuleusement, vous voyez que là-bas, on ne fait pas la différence entre l'homme et la femme en tant qu'être sexuel. Mais ici, on fait bien la différence. On dit pour l'homme, il n'en trouve pas d'être semblable à lui. L'homme dont on parle de cette fois-ci, c'est l'être masculin. On se comprend jusque-là? Maintenant, ça veut dire que l'aide, donc ça veut dire ici, à jamais, on ne peut pas tourner ces rôles, c'est comme les Européens sont sortis des lois maintenant, que l'homme peut faire aussi le travail que la femme a donné de faire. Dieu a fait la femme l'aide pour l'homme. Pas que Dieu a fait la femme pour que la femme aide l'homme. Elle est l'aide. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais quelles sont les caractéristiques, et c'est quand de Astrabamba, quelles sont les caractéristiques donc de cette personne-ci en tant qu'aide? J'étais disant avant qu'on ne prenne une pause là maintenant tout à l'heure, que si tu veux traverser une porte, tu ne parviens pas, quelqu'un te tend la main et t'arrête la main, comme généralement on fait peut-être que
Quand vous voulez aller quelque part, vous voyez qu'un enfant veut traverser la route. Et vous voyez très bien que si cet enfant traverse la route, il peut faire l'erreur. Vous laissez ce que vous en avez fait, vous prenez la main de l'enfant, vous le faites traverser de l'autre côté. Vous avez aidé cet enfant à traverser. Autrement dit, la femme est l'assistante de l'homme. L'assistant. Amen. Donc, l'autre nom de aide, c'est l'assistant. Mais ce que vous comprenez, c'est que elle est l'aide. Elle est. Donc, le premier nom de la femme, avant que la femme ne prenne n'importe quel nom, c'est Ève. On n'a pas créé Ève, on a créé l'aide. Puis à l'aide, on lui a donné le nom de Ève. Donc, la nature de la femme mariée est faite pour assister son mari. Parce que c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Pas que ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'elle est. Elle est naturellement assistante. Elle ne devient pas assistante. Parce que c'est ce qu'elle est. Vous voyez, si vous comprenez la façon dont Dieu appelle les gens dans la Bible en donnant le nom, parce que le nom donne automatiquement ce que la personne est. Quand tu entends Jérémie, Ézéchiel, Michaël, ainsi de suite, c'est ce que la personne est. Donc son nom donne sa nature et sa fonction. Donc la fonction de la personne se trouve dans son nom. Quand vous regardez les choses de Dieu, d'accord? Maintenant, quand ceci se passe, donc, quand la femme arrive à la maison, je sais que je suis en train d'inciter ici parce qu'en réalité, si elle fait boum, ça règle beaucoup de choses et ça détruit toutes les lois que les hommes sont d'assister sur la terre. Que l'égalité entre le genre et l'homme. Parce que la fonction de l'homme, c'est son contenu dans son nom que Dieu lui a donné, dans son être. L'attribut que Dieu lui a donné, la domination sur les œuvres, quand il a fait, la femme n'était pas là. Donc, ce pied d'égalité, la femme n'a pas d'égal devant Dieu par rapport à cela. Mais elle a sa place en tant qu'assistant. Parce que on vient de voir qu'avant que la femme ne soit formée, l'homme avait donné le nom à tous les animaux. Donc, elle est sortie, normalement. Elle a fait, waouh, chérie, comment il s'appelle? Le lion. Donc, si on regarde au sens physique, ça veut dire que la femme finit de se construire bien même. Et mon aide vient prendre possession. Pas que nous vous souffrez ensemble. Non. Normalement, ce n'est pas normal. Donc, parce que Dieu n'a pas conçu les hommes pour qu'on souffre comme ça. Donc, si ce qui était normal, si on était dans la norme normale, c'est que l'homme a son plan parfait destiné. Il cherche maintenant son assistante. Vous m'entendez me dire? Amen. Bon, dans notre culture maintenant, c'est que les femmes sont les panthères, d'autres ont les griffes des lions. Ce qu'il faut faire attention, c'est mieux de prendre une femme que vous souffrez ensemble. Parce que quand tu as l'argent, elle vient, c'est l'argent qu'elle va voir. C'est non, parce que le standard, il y en a tellement bouleversé les choses. Mais celle-ci, Adam était riche. Pas vrai? Déposer d'avoir la puissance qui dit que lion, il vient. Le lion vient, ouais, je suis là, monsieur Adam. Bonjour. Il dit, va là-bas. Et puis il appelle le gorille. Le gorille vient. Il faut ça parce qu'il n'avait pas le pouvoir de mordre, pas vrai? Et puis il dit, oh, mon mari, tu es puissant. Un oiseau lui passe. Il dit, oh, aigle. Il dit, oui, Adam. Et puis il vient, il dit, pose-toi là. Salut ma femme. Il dit, bonjour la femme de Adam. Bonjour. Et comme ça, Josué rit. Il faut qu'il vous amène dans l'imaginaire comme ça pour qu'on comprenne ce que ça dit, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que cet homme a la domination. Parce qu'on lui a dit qu'il avait la domination sur toute la création. Ça dépasse la richesse que nous avons maintenant, là, que les CFA qui peuvent quitter là. Et donc maintenant, quand la femme est comme ça, la femme se trouve donc en sécurité, protégée avec la main sur un homme qui est fort. Mais aujourd'hui, c'est que si tu parviens à avoir une femme qui ne t'a pas vu souffrir, c'est le principe ça. Cette femme-ci va venir prendre la place. Ou mieux encore, même sa propre famille va comme ça dire, non, comme tu es passé maintenant, fasse comme ça par derrière, fais comme ça par derrière. Parce qu'on a changé beaucoup de choses. Mais normalement, dans les normes, la personne a déjà ce qu'il doit avoir et puis prend une femme. On ne prend pas une femme pour chercher ensemble, normalement. C'est pas que vous me comprenez, n'est-ce pas? Ne me comprenez pas. Je suis dit, normalement, dans les normes, c'est comme ça. Mais maintenant, les difficultés dans lesquelles nous sommes attachés font de temps en temps qu'à un moment donné, Tom, tu comprends, tu dis à quelqu'un que tu te maries, tu te dis, il me marie sur quelle base? Normalement dans les normes normales. Normalement dans les normes normales. Elle ne vient pas pour souffrir avec toi, pour chercher. Elle vient pour t'assister à compléter et à continuer ce que tu as déjà trouvé. C'est la norme. Par conséquent, elle entre dans le plan que tu as vu déjà. Voilà. C'est pour ça qu'on en est arrivé doucement. On y va? Amen. Donc, gardons à l'esprit maintenant en tant le fond que Dieu a un but pour lequel il crée l'homme et la femme.
Alors, quand on regarde encore une fois en examinant, c'est comme si la femme n'était pas prévue pour venir. Mais c'est à cause des désirs de l'homme que la femme a été manifestée. Si on regarde sur ce plan-là, on remarque qu'en réalité, Christ n'a pas besoin de venir sur la terre. Tu vois cela? Donc, Christ n'a pas besoin. Si Christ ne venait pas, l'Église ne viendrait pas. Parce que l'Église, son Église épouse, Dieu n'a pas tellement besoin d'elle. Mais pourquoi? Mais comme il a les attributs à vouloir manifester, gardons à l'esprit ici, comme il a les attributions et les attributs à vouloir manifester, il fait cela, il réalise cela. On se comprend? Donc de la même façon, l'homme initialement, qui a été créé, a donc des objectifs que Dieu lui a assignés. Donc Jésus, tu as besoin d'assistance. Et c'est à cause de cela. 1 Corinthiens chapitre 11 nous explique, comme on a été noté, c'est pour ça qu'il y avait doucement, que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Où est-ce là, n'est-ce pas? Donc c'est à cause des besoins humains, des besoins de l'homme en tant qu'être masculin. C'est à cause de ces besoins que Dieu a laissé exprimer son désir de donner à l'homme cette femme-ci qui est appelée aide. Ça veut dire que si l'homme n'avait pas exprimé le désir d'être accompagné, d'avoir la compagnie comme les autres avaient été en couple. Parce que quand il a fini de nous, il s'est rendu compte que les gens étaient en couple et d'être semblables. Mais il a dit que lui, il était singleton au milieu de ces choses. Quand il a vu cela, le besoin lui est venu dans le cœur. Donc il était allé chercher. Donc l'homme cherchait la personne parmi cette race-là, parmi ces espèces qu'il devait satisfaire. Dieu a dit qu'à cause de ces désirs, il te donne ce que ton cœur désire. Donc la femme est l'expression des besoins de l'homme. Amen. Ok. Maintenant, qu'est-ce que l'homme cherche la femme? Pourquoi? L'homme cherche la femme pourquoi? Pour l'aider à accomplir ce à quoi il a été appelé. De dire maintenant que c'est la femme maintenant qui va demander l'homme en mariage. Ouais, il y a un problème, n'est-ce pas? Quand tout ceci est défini comme ça, tu commences à voir que les pays où ce sont les femmes qui partent marier l'homme, il y a un problème. Les pays où l'homme porte le nom de la femme. Emmanuel, il va ouvrir la porte, il faut aller avec les clés. Le pays où c'est la femme, l'homme marie la femme marie l'homme et puis c'est l'homme qui porte la femme. Imagine quand on commence à dire monsieur Inter, il dit c'est pourquoi il dit que je porte le nom de ma femme. Ouais, que c'est le monde qui marche à la tête comme à l'envers comme ça. Ou mieux encore que c'est la femme qui, enfin comme on a vu dans la loi européenne que l'homme et la femme sont égaux. Dans les objectifs du millénaire fixés par l'ONU, les 8 points des objectifs fixés par l'ONU figurent en bonne place et ils ne vont pas tergiverser jusqu'à ce qu'ils en arrivent à leur fin. C'est l'égalité des genres. Non seulement au milieu de cela, ils sont encore entrés avec d'autres théories, la théorie des genres. Donc finalement, non seulement, Emmanuel, lève-toi. Emmanuel, lève-toi, tu laisses. Il ne doit pas durer là. Emmanuel, là, lève-toi, tu laisses ton petit frère, d'accord? Lève-toi alors. Non mais lui, c'est un garçon, c'est un enfant, d'accord? Voilà, laisse-le maintenant. Viens t'asseoir ici, chérie. Emmanuel, viens. Quand tu vas venir ici, il va encore venir maintenant par ici. Bonjour, Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Donc, j'étais disant ceci, dans les objectifs du millénaire fixés par l'Assemblée démoniaque de l'ONU, il est question de l'égalité des genres. Ça veut dire que l'homme et la femme, il n'y a rien de différent, que l'homme et la femme soient différents. Au milieu de cela, donc, ils ont encore introduit la théorie des genres. Cette théorie qui stipule justement que normalement, on ne doit pas dire un enfant si tu es un homme ou une femme. Donc, on doit laisser l'enfant choisir son sexe. Autrement dit, ils disent que la femme ou bien l'enfant n'est pas défini, le sexe n'est pas défini par l'anatomie. C'est quand même terrible, pas vrai? C'est parce qu'un enfant qui est garçon va grandir et dit que je suis une femme dans le cœur d'un garçon. Comme ils disent là. Donc finalement, on aurait des transgenres, des lesbiens, des homosexuels, l'homme les hétérosexuels qui seront identiques pour les hommes. Alors vous remarquez que quand des nouvelles fiches ou bien des nouvelles choses que vous remplissez sur internet, maintenant on dit sexe, on dit M pour masculin, F pour féminin, et puis on dit que autre. On dit autre. Donc quelqu'un qui n'est pas ni homme ni femme va mettre
autre. Il va mettre autre. Et puis on dit maintenant, quand tu cliques sur autre, on dit maintenant sort la case, justifie. Tu maintenant, tu parles là-bas que transgenre. C'est terrible, c'est qu'on a de l'aller. Mais voici l'original. À la création originelle, Dieu a fait l'aide. D'accord. Donc, mais le point qu'on se voit, c'est que Dieu l'a fait, la personne de la femme est l'aide. Et dans cette personne de l'aide, ses attributions et ses attributs s'y trouvent. Donc, ça donne la fonction qu'elle est censée faire. Donc, elle fait l'aide est fonction d'assistante. Amen. Donc, l'aide a pour fonction l'assistance. Regarde, par exemple, comme tu sais bien ceci, je crois que c'est mieux de prendre le Saint-Esprit. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, dans le propos liminaire, si j'ai lu Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que ça veut dire que quand il va la quitter, les gens se vont sentir comme la paternité a quitté. Parce que un orphelin, c'est celui qui perd un père. Le Seigneur dit ici que je ne vous laisserai pas orphelin, parce qu'il sait que nous sommes ses enfants. Et quand il quitte la scène, les gens ont peur que mon père n'est pas là. Donc Jésus dit clairement qu'il est le père de nous. On se comprend maintenant. Et donc, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et puis il dit l'esprit de vérité que l'on peut recevoir. Comment l'esprit de vérité s'appelle? Consolateur. Qu'est-ce qu'il vient donc pour faire? Pour consoler. Consoler du vacuum. Non, vacuum. Du vide, de l'espace vide que le père, le départ du père a causé. Parce qu'il vient de dire que je ne vous laisserai pas orphelin. Tu vois, je vous envoie un consolateur pour qu'il console le cœur, pour que un enfant qui est orphelin est constamment dans le mon père n'est pas là. Il faut que quelqu'un vienne combler la place, le vide qu'a laissé le père. C'est ça le rôle de l'esprit de vérité de le faire. Mais il appelle quoi? Consolateur. Donc son nom consolateur donne l'attribution qui est censée faire dans le cœur des enfants qui n'ont pas le père. Vous avez compris ce que je dis, n'est-ce pas? Amen. Et donc quand la Bible déclare que je lui ferai une aide, donc l'aide a pour fonction d'assister. C'est la fonction d'assistance. Oh, maintenant, supposons que dans ton bureau, quand j'ai placé sur la houlette de l'assistance, c'est pour amener au niveau du bureau d'un chef avec son assistant. Quand tu entends l'assistant de direction, c'est la personne qui assiste le chef dans toutes ses attributions. Tu vois cela? S'il faut planifier peut-être une conférence, faire telle chose, regardez, quand les gens ne viennent pas signer un papier dans un bureau, on donne le monsieur ici. Ça passe par l'assistance. Elle vérifie que c'est juste, elle enregistre, elle met dans ce qu'on appelle parapheur. Et puis quand tout est juste, elle vient maintenant. Il le fait seulement pour lui faciliter les tâches. Donc la femme, c'est une facilitatrice. D'accord? Elle rend la vie de son mari simple et vivable. Pas les tocatifs qui parlent plus que le tokiwoki. J'arrive. Il dit, pour rien. Vous voyez, quand on entend les enfants, ils parlent comme ça, on ne sait pas. Parce que si les gens comprennent effectivement ce que c'est que la femme. Et quand la femme commence à dériver, c'est-à-dire à dériver en allant dans le contraire de la femme que Dieu attend dans la Bible, c'est terrible. Parce que la face que Dieu présente sur la femme insensée dans les Écritures, c'est terrible. Donc, cette femme s'y fait entrer le parapheur. Le monsieur met son main au cachet parce qu'il sait que son assistant a fait le travail qui était nécessaire. Quand il finit, il signe seulement. Il n'a pas besoin de lire. Il signe seulement. C'est-à-dire que si tout se gâte, c'est à cause de l'assistance. Donc la femme qui fait bien son travail, la Bible l'appelle la femme sage qui bâtit son foyer. Si n'importe quoi arrive, le mari, je sais que le mari n'aime pas beaucoup de détails sur beaucoup de choses, mais la femme doit être... Remarquez bien cet attribut de la femme. La femme qui est assistante, elle doit vérifier que le papier qu'on lui donne est authentique. Si ce qu'on a sur la photocopie effectivement est authentique, après comment noter, elle note le point, et pas seulement son mari valide, son directeur valide. Donc la femme doit veiller sur sa maison, c'est pour ça qu'elle est gendarme de la maison. Le mari peut rester 3 jours, ça va que quelque chose ne va pas. Mais quand la femme est chez elle, elle va dire que qui a déplacé le truc que j'avais mis ici comme ça. C'est normal que ce soit comme ça. Parce qu'elle doit être méticuleux, elle doit veiller sur sa maison. Dans le Proverbe 14, verset 1, il dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé détruit de ses pauvres mains. Tu imagines une femme qui commence, tu dis un jour que sors de cette maison. C'est un peu, le directeur peut dire à l'assistante que maintenant c'est l'heure d'aller va à la pause, sors du bureau, ou bien rentre chez toi. Mais le contraire ne peut pas se passer. Le contraire ne doit pas se passer. Bon, maintenant, prenons les femmes d'aujourd'hui. Tu tentes, elle te dit que rentre là où tu es. Comme, il y a des femmes, des hommes qui, même les hommes les plus têtus, l'homme va dormir dehors peut-être 3 ou 4 jours. Quand il vient, tu vois, elle ferme la porte. Tu entends de l'autre côté, elle gueule. Tu entends, chérie, ouvre cette porte-ci. Tu appelles que chérie, je n'ouvre pas. Rentre où tu es. Rentre, tu sors d'où? Va là-bas. C'est la femme
qui dit à son mari, rentre tout de suite. Que tu es fatigué maintenant de là où tu es là, va là-bas. Chérie, tu m'as trompé, tu m'as mis ici comme pot de fleurs, non? Je vais rester ici maintenant, va là où tu sors. Maintenant, tu vois que ici, la femme a quitté la fonction qui est sienne. Maintenant, tu vois, imagine qu'au bureau, qu'une assistante dit à son chef, mais monsieur, tu n'es jamais au bureau. Tu n'es jamais au bureau. Ton travail, les paraffins sont pleins ici. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire des paraffins. Quand il finit de déposer le paraffin, si le chef ne signe pas, c'est pas ton problème. Je ne suis pas en train de dire que l'homme doit être dehors. C'est pas ce que je veux dire. Dans la société normale, si l'homme est à sa place, selon Dieu, la femme à sa place, il y a l'harmonie. Mais la réalité, c'est que le mariage n'implique pas seulement ceux qui craignent Dieu. Et par conséquent, il se pourrait qu'une femme craigne Dieu et que son mari ne craigne pas. Les normes qu'on est en train de dire là, il n'est pas obligé de respecter. Donc, ça veut dire que même si une femme a un mari qui est têtu, bien qui est volatile, qui est à l'extérieur, elle devrait prendre la position de l'assistante. Parce que si on a deux assistants, de deux bureaux différents, un mari, un assistant qui travaille avec le directeur, qui est toujours dans son bureau et fait son travail. Ça, c'est le type de chrétiens qui sont toujours pour faire ce qu'il leur est destiné. L'autre assistant avec l'autre chef encore, il est toujours dehors, tu entends qu'il a l'autre ici, là, il n'y a pas de papier pour signer. C'est le type de la femme ici qui a épousé quelqu'un qui n'est pas dans sa fonction. Tu comprends un peu cela? Qu'est-ce que ça doit faire? Que ce soit celle-ci d'un côté ou dans l'autre, elle doit faire seulement leur travail et laisser les attributions de l'autre là. Quand tu viens pour résoudre le problème, tu entends que la femme, on lui dit, j'ai fait mon travail. Elle dit que le gars, il dort toujours dehors. Il pas chercher les femmes. Il fait telle chose. Ça, c'est son attribut. S'il n'est pas chrétien, c'est son attribut. S'il n'est pas chrétien, il a hérité donc des attributions qui lui sont données par Lucifer. Donc la seule possibilité pour ne plus faire ces attributions-là, c'est que le Seigneur lui apporte sa repentance et lui met la crainte sur le cœur. S'il n'y a pas cette crainte-là, tu vas juguler et jumeler en même temps avec les attributions de Satan et en même temps les attributions humaines que Dieu lui a accordées. Mais le plus grave, c'est que c'est la femme quitte son rôle d'assistant parce qu'elle est fait assistante. Elle n'est pas fait chef. Regardez-vous l'esprit ici. Dieu n'a pas créé la femme chef. Dieu a créé la femme assistante. Amen. Mais la norme européenne veut que l'homme et la femme sont égaux. Jean, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3, Paul l'apôtre dit qu'on soit ses imitateurs. Puis il dit, je vais d'abord cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Ça règle le problème. Si l'homme est le chef de la femme et qu'ils sont semblables, naturellement, tu vois que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la femme rejoue le rôle d'assistant. Amen. Alors dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Vous êtes prêts à écouter maintenant? Toute question de Bible et réponse biblique. Tite chapitre 2. Okay, comme tu as la Bible, on y va. Tite, le chapitre 2. Comme les enfants commencent à se réveiller là, mieux, on coupe et on prend une autre question, s'il y en a. Lisons des versets 3 à 5. Dites que les femmes... Non, il faut qu'elle ait noté encore. Il faut qu'elle note ce qu'on a noté. Fais un bon usage, d'accord? C'est que tu notes la fais un bon... Regarde ton mari dit, je suis ton aide. Je suis ton aide. Je suis une aide. Une aide. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Oui. N'être ni médisante, ni adonner aux excès du vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Arrêtons d'abord là-bas. On dit que les femmes âgées doivent donner des enseignements de qualité aux jeunes filles, comment aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, voici une fille qui, les deux choses l'une, soit cette jeune fille est déjà dans le mariage, soit cette jeune fille va entrer dans le mariage. Dans l'un comme dans l'autre, on doit lui enseigner comment il faut faire pour aider la jeune fille à aimer son mari et ses enfants. Ça commence à poser un problème. Comment faire pour celle qui est déjà dans le foyer? Parce qu'elle est allée sur la base de l'amour. Mais on dit qu'on doit l'aider dans son amour. Tu vois? Maintenant, pour une fille qui n'a pas encore
Ça devient va chercher le ballon. Tu veux lui donner. Allez chercher le ballon. Allez prendre le ballon, venez un jour. Je vais vous dribbler maintenant, allez chercher. Allez chercher le ballon, oui. Allez chercher le ballon. Tu vas essayer de jouer. Tous ceux qui sont là-bas, ils viennent voir que le frère Junior. Donc, j'étais disant ceci. Lorsque une femme est mariée, et on dit ici que la femme âgée doit lui enseigner à aimer leur mari et leurs enfants. Et l'autre femme n'est pas encore mariée, jeune fille n'est pas encore mariée, on doit lui enseigner comment aimer. Alors, comment au monde une femme fait dire, voici comment on aime. Voilà. Oui, tu parles bien. Voilà, on joue. Voilà comme elle est contente, non? Voilà. Donc, il y a l'enseignement sur l'amour du mari. L'enseignement sur l'amour du mari. Alors, ça veut dire que c'est ce que les jeunes filles ressentent quand un garçon vient dire que tu es belle, j'aime ton regard me tue seulement. Son cœur fait brrr. C'est l'avant-goût de l'amour. Ce sont les attributions de l'amour. Tu vois cela? Mais pour ce qui est aimer son mari, il y a un enseignement qu'il faut amener. Parce que ça ne reste pas, l'amour ne reste pas sur le cadre charnel de ce qu'on ressent pour la personne. L'amour doit se vivre. Il y a des choses pour maintenir cet amour-là. Il y a des choses qui va faire que la femme doit devoir faire pour que son foyer soit calme. Toutes ces choses s'y concourent pour la fondation de cet amour dont la Bible est en train de parler. Tu vois cela? Il dit comment aimer leur mari et leurs enfants. Maintenant, aimer ton mari, c'est une chose. Aimer tes enfants, c'est une autre chose. Ça veut dire que aimer l'enfant, c'est lui accorder l'éducation appropriée pour que l'enfant grandisse dans la sérénité comme Dieu le veut. Donc tu vas comprendre que l'amour pour l'enfant a les attributions qui est liées à l'enseignement. Dans le chapitre 1 des Proverbes, au verset 8, la Bible parle de l'enfant de ne pas négliger l'enseignement de sa mère. Donc sa mère a un enseignement à donner à l'enfant. Donc l'amour est lié aux enseignements et au comportement au sein du foyer par rapport à la femme vis-à-vis de son mari et ses enfants. Mais ici, c'est une femme âgée qui doit devoir apporter. Donc ça veut dire que c'est une femme qui a de l'expérience devant le Seigneur. Vous voyez que si la société n'est pas basée sur les choses de Dieu, on est en dérive. Tu imagines une femme qui a eu 3 maris avec 8 enfants différents. Quand sa fille s'est mariée, quand ça ne va pas, si ça ne va pas, quitte-le. Les hommes sont finis sur la terre. Tu entends une maman dire à sa fille que est-ce que les hommes sont finis? Elle te tape chaque jour, tu es le tam-tam. Donc mieux ça ne va pas, quitte, tu viens, il y a de la place ici. C'est ce qu'une femme dit à sa fille. Mais la Bible ne donnerait pas ces conseils ici. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a fait un ordre. Si il y a désordre, ça vient de l'ennemi. Mais les gens ne voient pas l'ennemi chaque fois là-bas. Moi, ma soeur. Donc, on dit qu'il y a un enseignement. C'est pas qu'on finit, hein? J'espère que tu n'as pas fermé. Ah, tu as fermé. Allons-y. Verset 5. À être chaste, oui. Aimer leur mari et leurs enfants, oui. Et à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, oui. Bonne, soumise à leur mari, oui. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui a dit non. Amen. Vous êtes d'accord qu'on parle? Bonjour Ansi Malène. Bonjour frère Junior. Voilà. Comment vous faites comme si vous avez peur? Même ceux qui a posé la question ne sourit plus. Bon, il dit ici, le dernier volet de cette phrase-là est intéressant parce que c'est ça qui nous permet de comprendre qu'il y a un danger si les choses ne sont pas faites dans selon les normes. Il dit afin que les paroles de Dieu ne soient pas blasphémées. Donc ça veut dire que si les choses ne sont pas faites de la manière que Dieu attend, la parole sera blasphémée. Dans le livre de Timothée, il dit que déjà certains ont quitté la voie pour suivre Satan. Tu vois cela? Donc il y a des femmes qui ont quitté la voie pour suivre quoi? Satan. Donc elle marche comme ça avec Satan en disant que mon soeur, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Et elle est comme ça avec l'onction satanique. Bon. Quelles sont les choses donc que les femmes doivent faire si elle ne fait pas ces choses, la parole de Dieu sera blasphémée? Allons-y. Si elle n'est pas retenue, si elle n'est pas chaste, si elle n'est pas occupée aux soins domestiques, si elle ne garde pas de bonnes instructions, oui. Si elle est médisante, si elle n'est pas dans la sainteté, si elle se donne aux excès du vin, au vin là, oui. Si elle ne garde pas bien les enfants.
J'ai comme l'impression que tu es en train de protéger ta femme ici. Depuis, on a parlé d'abord qu'elle soit gâte ou qu'elle soit soumise à son mari. Soumise, bonne et soumise. Voilà, arrêtons d'abord là-bas. Bonne et soumise à leur mari. Bonne et soumise à leur mari. Maintenant, qu'est-ce que la Bible appelle par une femme soumise? Bonne et soumise. Donc, une bonne femme. Normalement, c'est une femme normalement être bonne, puisqu'elle est faite aide. Enfin, pour les femmes mariées, soit les femmes mariées qui sont faites aide. Quand celle qui n'est pas mariée n'est pas faite aide, parce qu'il faut qu'elle soit assistante de quelqu'un de toute façon. Alors, je pose la question. C'est quoi donc la soumission dont cette Bible est en train de parler? A été retenue chaste, occupée aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Si c'est l'homme qui est soumis à la femme, il y a un problème, n'est-ce pas? Jusqu'à un homme dit que, ouais, maman, pardon, oh, moi je ne ferai plus ça. Ah bon? Je pose la question, supposons que c'est la femme qui construit la maison. Est-ce que tu sais que si c'est la femme qui construit la maison, l'autorité de la maison est toujours pour l'homme? Si une femme est présidente de la République, son mari peut la regarder à la maison, dit que je ne veux pas que tu parles au travail aujourd'hui. Elle reste tranquille, elle n'est pas. Le pays se gâte, ça se gâte, son autorité a dit cela. Tu vois ce qui se passe? C'est vraiment dire que, en fait, l'autorité du président de la République est sur le plan démographique, sur le plan naturel, grande pour la dimension du pays. Mais l'autorité de l'homme sur la femme est universelle. Parce que ça découle du plan souverain du Seigneur, du gouvernement des dieux. Parce qu'il a dit, la hiérarchie c'est Dieu, Christ, homme, femme. Ceci, ça dépasse le pays. Ça dépasse l'univers. C'est dans la loi de Dieu. N'est-ce pas terrible? Donc, quand une femme dit, je suis le président du Libéria, je suis le président de l'Argentine, la présidente de l'Argentine, tu viens à la maison, on dit que tu te couches ici aujourd'hui. Elle n'est pas présidente de la maison. C'est une histoire de l'univers, là, ça s'assoit là-bas avec les gardes du corps. Okay. Tu vois le problème là, on se trouve là maintenant, qu'il peut y avoir conflit d'autorité lorsque la femme occupe une fonction avec son autorité à la maison, si elle n'est pas soumise, non pas à son mari, à la parole. Là, ça ne va pas, si elle est présidente de la République, elle peut décider qu'elle ne va pas son mari, elle va aller en mission, elle fait laisser son mari quelque part. Tu vois qu'on a des problèmes là, n'est-ce pas? Donc, si une femme a une autorité sur n'importe quoi qui lui appartient, l'autorité passe automatiquement au mari. Donc, elle construit sa maison. Elle finit comme ça, elle dit, je suis l'assistante de cette maison aussi, parce que c'est ce qu'elle est. Amen. Amen. Toute question biblique a une réponse biblique. Ça va, ma soeur? Ça ne va pas? Bon, c'est pas elle qui a posé la question ici. Ma soeur? Bonjour. Donc, ça c'était le premier volet. Il a dit qu'il y avait deux volets. Le volet de la nature de la personne qui est elle. La seule possibilité que tu refuses ça, c'est que tu dis que je ne suis pas une femme. Parce que Dieu a appelé d'abord elle avant d'appeler femme. Si tu es une femme et que tu es chez un homme, tu as été faite assistante. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Quand on dit que la femme est soumise, elle doit écouter les ordres du mari. Ça veut dire qu'elle ne peut rien dire. Bon, d'abord, ce que tu as d'abord entendu veut dire quoi d'abord? C'est qu'elle doit se soumettre. Qu'est-ce que tu comprends? Parce que là, tu es en train de toucher deux choses. Tu es en train de toucher ce que la Bible dit et tu es en train de vouloir savoir ce que la Bible ne dit pas. Disons ce que la Bible dit. Quand tu entends qu'elle est soumise, donc elle doit écouter les ordres de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu comprends? Il y avait une question par rapport à ça. Pose la question à l'homme. On parle de soumission, que c'est l'homme qui donne les ordres. Je veux savoir si la femme n'a pas un mot à dire. C'est ce que tu viens de répéter, c'est la même chose. D'où ma question. Suis bien ma question, n'est-ce pas? Quand tu entends soumission de la Bible, en tant que femme, quand toi tu lis, tu te miroites là-dedans, qu'est-ce que toi tu comprends par rapport à toi? Que tu dois faire quoi? Moi, je ne comprends pas bien. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore soumise, quoi. Parce que tu ne comprends pas. Ce que tu n'es pas encore soumise, c'est ça. Ah, même Josué qui veut la répondre. Josué dit non. Tu as vu, non? Demande-lui alors si elle est soumise alors. Mais réponds-lui, non, elle est à côté de toi. Tu peux dire ou tu peux dire. Une question biblique. Une réponse biblique. Je te pose une question. Tu es en train d'arriver chez moi à la maison à Douala. Et tu entends ma femme te dire que c'est la dernière fois. Tu te demandes peut-être que c'est sûr que mon épouse est en train de parler comme ça à Jésus.
et tu te rends compte que c'est à moi qu'il s'adresse. Quand tu t'assois au salon, là, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Quelle commande? Supposons maintenant que c'est chez toi ici, que les gens viennent entendre. C'est que tu commandes aussi ton mari. Mais quand tu vois, elle a de me gronder, tu dis que, comment vous riez seulement? Donne-moi mes exemples terre à terre. Je ne vais pas parler avec parabole. C'est vrai, on dit que toi, tu viens de dire, tu dis que c'est qu'elle commande son mari. Ça suppose que tu viens de dire que c'est pas normal qu'une femme parle à son mari de cette façon. Pas vrai? Disons le contraire maintenant. Tu viens, tu entends, tu dis, je ne veux plus ça dans cette maison. Que ce soit la dernière fois. Et puis tu te rends compte, quand tu entres, finis d'entrer, tu te rends compte que ce n'était pas moi. C'est moi qui parlais cette fois-ci. Que je ne parlais pas à l'enfant, Josué, mais je parlais à Grâce, ma femme. Quand tu t'assois dans le salon, qu'est-ce que tu penses? Réponds à l'homme, non, c'est. Non, tu n'as pas compris, Il dit cette fois-ci, tu viens maintenant, c'est moi qui suis en train de gronder. Et en parlant maintenant, c'est à elle que je m'adresse comme ça. Quand tu t'assois, qu'est-ce que tu penses? L'homme a le droit de... Bon, évidemment que tu dis avec moi. Dis que le mari a le plein pouvoir de gronder sa femme. Le mari a le plein pouvoir de gronder sa femme. La femme n'a aucun pouvoir pour gronder son mari. Allons-y. Comment tu ne peux pas finir de te voler? C'est pas elle qui a donné la définition là. Elle a bien défini ça, non? Dans le premier cas, elle dit que non, c'est elle qui commande son mari. Le langage français dit qu'à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Quand tu entends même le français dire, cette femme, c'est elle qui porte le pantalon à la maison, ça veut dire qu'elle a dû prendre la place de l'autorité. Et ça montre clairement qu'elle ne doit pas porter le pantalon. Donc, là, je veux que vous compreniez bien. Il dit bien ceci, l'expression française dit que à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Ça veut dire que c'est cette femme qui commande à la maison. Ou bien qu'elle est l'homme de la maison. Ça montre clairement que le pantalon est fait pour l'autorité. Le pantalon est un symbole d'autorité. Donc, si quelqu'un porte le pantalon, il est autoritaire. Donc, une femme qui porte le pantalon est une femme autoritaire. Bon, ça veut dire, tu n'as pas fini la phrase. Dis encore avec moi. Si l'homme gronde, l'homme a le droit de gronder. L'homme a le droit de gronder sa femme. Oui, mais la femme n'en a aucun droit, Mais la femme n'en a aucun droit de parler fort à son mari. de parler fort à son mari. On peut continuer avec la phrase encore. Même si ça ne me plaît pas, Même si ça ne me plaît pas, en tant que femme, en tant que femme, c'est ce que Dieu enseigne. c'est ce que Dieu enseigne. Regarde ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Parce que l'autorité peut se manifester par un commandement verbal. Quand tu entends un militaire, où les militaires sont en troupe, et tu entends, à mon commandement, portez arme. Les gens vont exécuter, tu entends, crac, crac, crac. Tu as vu cela? Déposer, on dépose l'arme. Arme. Présenter. Sabre. C'est parce que sur le sabre, on présente le sabre. Je sais pas si tu comprends. Donc, il y a un monsieur qui se tient debout avec le poing fermé. Quand il donne l'ordre, on exécute. Donc, le commandant donne l'ordre, l'autre exécute seulement. Imagine que quelqu'un dans le rôle dit que, il dit, ah, mon commandant, présenter sabre. Il dit, je ne fais pas. Tu entends ce que l'armée peut devenir là? C'est pour ça que là-bas, on appelle, c'est le lieu où on enseigne la discipline. Tu vois cela? La discipline. C'est-à-dire que dans cette discipline, dans l'armée, on enseigne que quand quelqu'un a un galon plus grand que toi, c'est ton chef. Dès que tu vois quelqu'un sur son épaule, parce qu'on dit pour Jésus que la domination princière est sur son épaule. Donc quand tu vois quelqu'un, tu es caporal, par exemple, tu vois Saint-Jean. À cet instant, tu coupes le café. Tu dois saluer. Ça ne se discute pas. Quand il te dit, viens ici, s'il fait comme ça là, si c'est bon, c'est viens. Même si tu viens de faire quoi, tu dois venir parce qu'on doit respecter la hiérarchie. Ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, Dieu dit que l'homme est la chose de la femme. On dit que pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Lui-même ne voit pas qu'il y a les hommes qui sont méchants. Il peut y avoir des commandants qui sont Dieu aussi. Mais tu dois seulement te soumettre. Amen. Donc, ça veut dire concrètement, comme je viens de vous dire que quand le monsieur se dit à mon commandement, portez arme. Tu vois que dans sa voix, ça s'exprime. Quand on voit le chef de l'État faire le défilé ici, le 20 mai, ici chez vous à Yaoundé, tu vois qu'il y a un homme qui passe en revue la troupe. Les policiers, les gendarmes, tout le corps des forces de défense en ligne. On entend souvent au micro. Quelqu'un est de l'autre côté de la rue, il n'entend pas le micro. C'est le bafle qui relaie sa voix. On dit porte arme. Là où tu te trouves, tu portes l'arme. Tu fais ce qu'il a envie de dire. On se comprend jusque-là? Donc, ça veut dire que c'est à sa voix qu'on entend l'ordre et le commandement. Donc, tu vois que la femme ne doit pas porter, parce que la voix de l'homme, quand il élève sa voix, ça suppose qu'il a de prendre de l'ampleur pour donner sa position de l'autorité.
avant de poser la question, ouvre 1 Pierre. C'est 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Disons ça et tirons quelque chose. C'est toi qui lis les versets 1 jusqu'à 5. Lis-nous ça à haute voix. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Stop. Supposons qu'un homme ne craint pas Dieu, parce qu'on a dit que s'il ne croit pas, et que la femme aussi passe son temps à vociférer, à parler. La conduite que cette femme-ci a, ça peut faire gagner cet homme. Elle n'est même pas venue ici. Suis, on dit, femme, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns ne croient pas, qu'ils soient gagnés par la conduite de leur femme. Donc on dit, conduite ici c'est le comportement. Donc ça veut dire que Dieu s'attend à ce que les hommes-ci qui sont difficiles, qui ne croient pas, soient transformés par le caractère de leur femme. Je pose la question. Pour un homme qui n'est pas croyant et que sa femme est croyante, prenons le cas de ce cas-ci. Est-ce que le fait que la femme vocifère ou bien encore parle à haute voix et gronde son mari, ça c'est un caractère qui peut amener cet homme à être transformé? Voilà. Donc tu vois que la conduite de la femme est d'un grand prix devant Dieu. La conduite, le comportement. Bon, donc dans ce comportement, c'est la conduite que Dieu attend pour transformer. Tu vois effectivement que si la femme prend place qui n'est pas, qui prend la place qui n'est pas sienne, il y a des hommes qui, quand ils rentrent du travail ou quand ils sont à l'extérieur, ils ne désirent même pas rentrer à la maison. Que quand l'heure de travail arrive comme ça, tu le vois au bureau, ça, il joue les prolongations au bureau, pas parce qu'il aime trop le travail. C'est parce qu'il voit que vous appelez quoi, que ce sera terrible là-bas à la maison, quand il va arriver à la maison, qu'il va encore arriver à la maison maintenant, la bavardeuse là va venir à la maison. Tu étais où, tu étais avec qui aujourd'hui là? Et voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare que vaut mieux rencontrer une ours qui n'a pas une mère ours qui n'a pas vu son enfant que une femme querelleuse. C'est terrible, pas vrai? Une femme querelleuse. La Bible déclare que une gouttière intermittente par le temps de pluie et une femme querelleuse, c'est une et même chose. C'est-à-dire que tu veux sortir pour aller faire ton travail, la pluie ne fait que tomber. La pluie c'est déjà arrêté, mais les gouttes ne font que continuer. Comme une femme, ça dit que quand elle commence le travail, quand elle commence le bavardage, on dit, j'ai déjà demandé pardon, j'ai dit oui, tu as donné pardon, mais ça fait quoi? Bavardage. Amen. Amen. Comment c'est moi les hommes qui disent Amen? Les femmes disent Amen. 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 Toute question, Bible a une réponse. Alors ici, on dit, c'est vrai, on dit quoi concrètement? C'est vrai, on dit, Dieu veut utiliser le comportement des femmes pour briser l'orgueil et transformer les hommes qui ne croient pas. Mais vous allez voir une femme quitter cette position, c'est pour dire, j'ai déjà parlé à mon mari, il ne fait que boire. Je lui parle chaque fois, il est à l'intérieur. Oh, Dieu n'a pas dit, si une femme voit son mari qui est en train de boire ou qui dort dehors, qui parle, je prêche la parole. Je lui ai prêché la parole, il me va là en enfer. Il faut qu'il comprenne que c'est pour le salut de son âme qu'il parle comme ça. Dieu n'a pas demandé de parler. Dieu a dit, si tu le vois, qui ne croit pas, comporte-toi bien. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? C'est ces choses à la maison. Dieu n'a pas demandé à son mari, je veux que me cesse bien. Dieu n'a pas dit à une femme ici dans les Saintes Écritures que si ton mari ne croit pas, parle-lui la parole pour que ça soit transformé. Dieu a dit, si ton mari ne croit pas, c'est ton comportement qui va le transformer. Donc ton comportement, c'est une grande prédication. Alors ça veut dire que dans ce comportement qui est une grande prédication, mettons-y l'autorité. Tu penses que cette autorité que tu as pourra transformer ton mari? Tu penses ça? Si ton mari a un comportement qui n'est pas bien, ce qui est naturel chez les hommes d'avoir des comportements durs, d'autres sont durs comme le dictateur. Et tu pars par affrontement à ce comportement. Ça ne fera que empirer la situation. Comment mon frère Michel? Ça va encore l'endurcir justement. Il a dit ok, comme il doit revenir, déjà fermer l'autre jour, il va dormir une semaine. Tu t'amuses, je casse la porte là, il te trouve là-bas dedans. Tu dis casse alors, il fait boum. Pour te montrer qu'il était un homme. Il te trouve dans tu dis qu'il vient te taper. Tu dis tape-moi. Après tu te baisses que tue-moi, c'est vrai. Tue-moi, tu es fort, non? Tue-moi. Où est-ce qu'on est arrivé là-bas? Maintenant, regardons le contrôle de ces choses aussi. Ton mari dort dehors une semaine. Il vient. Quand tu dis c'est qui? Il dit c'est moi, chérie. C'est vrai que ce que ça veut dire, c'est comme c'est un film, c'est ce qui se passerait si Dieu. Emmanuel, laisse-moi parler, s'il te plaît. Et puis il vient, tu ouvres la porte, tu dis, oh chérie, c'est bon, ça va? Viens.
Tu portes son sac, tu prends sa veste, tu nettoies bien son produit, tu lui donnes l'eau. Tu dis, voici, lave-toi, tu manges. Repose-toi, chérie. Tu ne dis rien. Lui-même va douter ce que tu as de préparer. Si une femme fait ça à son mari, parce qu'il sait que normalement, quand il vient à la maison, en venant dans sa tête, il dit, j'ai dormi une semaine, j'ai fauté déjà, je suis mort à la maison là-bas. Mais il vient, tu le prends à compte de ce qu'il a d'attendre. Parce que quand tu fais, il s'est déjà préparé assez, il t'amuse, il dit que demain, il va encore faire 2 semaines. Mais s'il vient, ça c'est pour une femme normale. Tu viens, tu dis, oh chérie, entre. C'est toi, tu dis, si vous massez, tu masses, tu dis, waouh, masse. Après tu dors. Tu veux parler n'importe quoi, je vais te dire là où je te dis, non, ne parle pas. Laisse, tu es le chef de la maison, tu restes tranquille. L'homme, s'il va faire grave, quand il va dormir, le sommeil ne viendra pas. Il va dire, c'est sûr que la fille, si elle de faire un coup dans ma tête pour me tuer là-bas. Tu fais comme ça 2 jours, 3 jours. Je vais te raconter une histoire. Il y a une femme qui avait appliqué ces choses-ci. Elle est allée, on lui dit que ton mari est au bar là-bas quelque part. Elle est venue voir son mari. Elle a vu son mari. Une femme était assise sur le pied de son mari. Il avait arrêté la bière comme ça. Le désir de la bière est fini. La femme est venue le regarder comme ça. Regardez. Il savait que la femme devait casser tout dans le bar. Tout le monde était au garde-à-vous là-bas. Elle a vu comme ça. Elle dit que chérie, bonsoir. Il dit bonsoir. Il est rentré à la maison. Le gars a retrouvé le billet pour ça. Qu'est-ce qu'il veut faire à la mer? Tout le monde sait que c'est chaud celui là-bas à la maison. Il est rentré, il rentre comme ça, il fait comme ça, il ouvre la porte, il croit que la porte va faire ça. La porte fait ah! Il dit que je suis mort ici à la maison. Il entre, la femme dit, la femme elle a noté que mangeons. Il dit, ouais chérie, pardon, mais non, laisse, mange. Il mange comme ça, il mange. Le gars mange avec les yeux en souvent. Quand il met le plat que mange, il ne peut pas manger parce qu'il sait peut-être la fille aime le poison. Elle me met ça, elle mange pour lui donner l'assurance que non, tu peux manger, tu peux manger. Après, il part. Le gars, va te laver. Te lave. Il dit, dans le lit. Il dort de ce côté-ci, il met le pain. Je vais te parler. Il dit, non, laisse, c'est la nuit. Tu es fatigué, dors. Le matin, il dit, parlons-en. Il dit, non, tu dois l'autre travail, pas. Le soir, il fait même chose. C'est ce qui s'est passé. La femme, c'est l'homme là qui a appelé la soeur de la femme que pardon. Dis à ta soeur de me parler parce qu'elle veut me tuer. Oh, elle n'est pas bavardée. Puisque dans ce comportement-ci, lui, il est incertain. Je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. Donc, il veut faire tout et tout pour que cette femme-ci parle, pour qu'elle puisse savoir quelle est la pensée. Quand tu ne t'exprimes pas, on ne sait pas ce que tu as de penser, ni ce que tu as de préparer. Or, quand tu fais derrière le bruit, bois, avec le poids, tu as déjà déversé l'antithèse des actes qu'il a posés. Donc, même si n'importe qui vient, même si tu bagarres ton mari, écoute bien, même si tu bagarres ton mari, le quartier, s'il vient, il vient. Même si tu dis n'importe quoi, les gens vont dire que non, la femme se dérange. Dans la norme, c'est comme ça. On va venir te séparer, on dit que non. Et en fin de compte, vous allez finir de faire le show au quartier. Vous allez rentrer dans la maison, ce sera entre vous deux. Donc Dieu veut transformer les maris incroyants par le comportement de la femme et non par la prédication de la femme dans le foyer. Amen. Dieu n'a pas donné à la femme que tu entends par exemple certaines femmes dire on va le pasteur. Le pasteur dit que non, donne-le ce verset biblique. Le verset biblique va le faire quoi? C'est toi ton verset biblique parce que tu es son aide. Donc tu peux le transformer par ton comportement. Si donc tu es assistant, tu es censé être assistant et que tu viens de prendre la place de chef chaque fois, ça ne marchera pas comme on en a vu. Et par conséquent, s'il fait les erreurs, tu n'as pas le corriger de cette façon-ci. Amen. Pose la question. C'est bon, n'est-ce pas? Amen. Applaudissons pour le Seigneur. C'est bon. Jésus dit qu'il y a une question, oui. Si la femme ne croit pas et que l'homme croit, comment on va faire pour que la femme croit alors? Quel est son verset? Non, ça c'est très bien. Tu vois, applaudissons aussi pour le Saint-Foulet. Donc, parce que 1 Pierre règle le problème de si l'homme ne croit pas et que la femme croit. Si vous voyez que c'est ce qu'on a traité. On n'a pas traité le fait que si c'est l'homme qui croit et la femme ne croit pas. Comme l'homme a déjà l'autorité et que l'homme a déjà son autorité en tant qu'incroyant, qu'il soit incroyant ou croyant. C'est-à-dire que s'il croit déjà au Seigneur ou il ne croit pas, il est l'autorité de la femme. Donc, s'il est maintenant croyant, l'autorité devient encore bien raffinée, bien sanctifiée pour qu'il canalise sa femme. Tu vois? Un homme, pour la femme peut être mariée à un homme qui ne veut pas les choses de Dieu. Et qui dit, je ne veux pas mes enfants dans ces histoires de prière là. Tu fais quoi? Ma soeur, qu'est-ce que tu sais? Tu obéis. Maintenant, prenons le contraire maintenant. C'est l'homme qui a cru. Il est passé ici, on part à la prière. Donc tu fais quoi? Tu obéis. Donc l'autre volet, c'est plus facile. C'est pour ça que Dieu n'a même pas voulu traiter le cas là. Parce que l'autre, c'est facile. Parce que tu es censé obéir. Oui, n'est-ce pas? Mais l'autorité que Dieu a donnée à l'homme n'est pas l'autorité comme le monde fait.
L'autorité, ce n'est pas l'autorité autoritative. Ce n'est pas la dictature. C'est l'autorité dans l'amour. Tu vois? Amen. Amen. C'est bon? Amen. Et quand laisser ça dire que si elle ne veut pas continuer à poser des questions, si elle pose des questions, là, ça va encore être grave. Les questions, c'est bon? Ok, c'est bon. Quelqu'un a d'autres questions encore? S'il n'y a pas de questions? Moi, j'ai... Oui. Bon, on va prendre ça en soirée. Alors, donc, on résume. La femme est une aide. Parce qu'il y a beaucoup de noms de femmes dans les Saintes Écritures. La femme, en tant qu'aide, est une grâce. C'est donc pour cela que ce n'est pas n'importe quelle femme qui est n'importe quelle aide. Il n'y a n'importe quelle grâce. Dans ce livre des Proverbes, là, chapitre 18, verset 22, il dit, vous avez moi, il dit qu'une femme là, qui peut la trouver, dans le chapitre 31 aussi, verset 10, il dit qu'une femme vertueuse, qui l'a trouvée, qui la trouvera, elle a du prix aux yeux de son mari. Elle a du prix plus que les perles. Tu vois cela? Donc on qualifie la femme a une valeur grave lorsqu'elle est une femme, très très grave devant le Seigneur, lorsqu'elle est une femme vertueuse. Tu vois? Mais dans le chapitre 22, dans le chapitre 18, verset 22, on dit que cette femme c'est un don. Donc ça veut dire que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, parce que c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Donc pour trouver son aide semblable, c'est pas facile. Il y a de quoi Dieu a dû fournir cette personne, c'est Adam. Imaginez par exemple, dans le souci de pérenniser ou de retrouver le fils promis, comme Dieu avait promis à Abraham, qu'il y a une semence qui va venir de lui. Et puis, Isaac meurt, Isaac naît, et le moment est venu où il faut prendre la femme. Imaginez le nombre de femmes qu'il y a sur la terre. Comment faire pour savoir la femme qui est le laboratoire doit porter cette semence promise? Il envoie Eliezer, il va vers Mésopotamie. Et puis va vers là-bas. Et il dit que l'ange de Dieu qui est le Seigneur va te marcher devant toi, il va te conduire vers la femme. Donc, s'il faut choisir la femme sur la terre, si c'est sur la qualité de beauté, tu vas voir des qualités de beauté, il y en a toujours. Mais pour choisir la femme qui est la femme de la destinée, l'aide, ici il faut l'intervention divine. Amen. Donc ça veut dire que si un homme trouve une femme qui est le modèle de Dieu, cet homme-ci, c'est la marque déposée que Dieu a le regard sur lui et qu'il a obtenu une grâce devant le Seigneur. Donc une femme qui aide. La femme qui est aide est une offrande que Dieu donne en récompense pour celui qui l'aide. Dieu bénisse. Donc c'est quand vous voyez comment une femme dit que non, il faut que je m'emballe bien pour allumer les frères. C'est une prostituée qui s'habille en sanctifié. Quand une femme est une aide, il y a quelque chose en elle qui est fermé et précieux. Quelque chose qui attire la personne qui est destinée pour cette aide-ci. C'est qu'à l'intérieur, tu regardes comme ça, pourquoi j'aime la personne si tu ne peux pas savoir. C'est à l'intérieur, c'est fermé. C'est pour ça que le sage dit qu'il ne peut même pas comprendre la trace du jeune homme chez la femme. C'est que j'ai des démentations. Amen, amen. Amen. Tu es content? Tu es content? Toute question de Bible a une réponse biblique. Emmanuela, dis bonjour à Simalène. Bonjour à Simalène. Dis bonjour à Simalène. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pas de questions, n'est-ce pas? Allez. Oui. Pas toujours dans ce volet. Je peux poser une autre question. Non, en soirée. Bonne journée. Merci. Amen. Parce que si on touche encore là, les femmes s'ils bavardent là-bas, tu vas voir comment on était là-bas fâchés ici là. Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un tient un cantique, on chante un cantique, on s'arrête, non? Tu voulais parler, je voulais demander quelque chose, frère? Bon, je voulais savoir si individuellement. Et tu vas en profiter naturellement, tu es là pour ça. Si le Seigneur t'a envoyé, c'est pour cela. C'est individuellement, ça soit de on cause, d'accord? Tu poses. Vous avez mon nom. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci
merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci, merci Jésus, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as permis de passer en ta compagnie. Merci Seigneur de rectifier au Dieu de gloire cette semence mauvaise que Satan veut introduire dans tes filles. Tu veux que tes filles soient les filles d'Abraham. Tu dis dans la parole au Dieu de gloire que cette fille-ci, ces filles qui sont les tiennes doivent être le modèle de Sarah. Tu as donné Sarah avec les saintes femmes des saintes écritures d'être le modèle au point où ils appellent leur mari Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, les filles appellent les maris par leur prénom, en leur demandant l'intimement même l'ordre de passer ici. D'autres, au Dieu de gloire, rentrent du travail et disent que je t'ai laissé, je n'aime pas arranger la table, ni assurer la maison est sale. En donnant des commandements à leur mari parce que la société a perverti l'œuvre de tes mains. Merci Père de gloire parce qu'avec les données d'aujourd'hui, avec les données de ta parole, tu rectifies la chose pour celles et celles qui veulent suivre ta voie. J'ai prié au Dieu de gloire que tu installes ces choses dans le cœur de tes filles. Donne-leur de ne pas prendre le standard dans la norme européenne ni dans le monde, mais qu'elles prennent le standard dans la parole. Qu'elles se donnent le miroir, la parole, pour pouvoir être transformées et prendre la position que tu leur as donnée depuis l'éternité. Donne-leur de comprendre au Dieu de gloire que si un foyer se gâte, c'est grâce à elle, c'est à cause d'elle que ça se gâte. Mais que si elle veut que le foyer soit restauré, elle doit prendre la position de la femme sage. Seigneur, donne-leur de comprendre qu'il n'y a pas de compatibilité entre être une femme sage et être désobéissante. Donne-leur de comprendre qu'elle ne peut pas être une femme sage en étant insoumise. Donne-leur de comprendre au Dieu de gloire que si une femme ouvre la voie pour gronder son mari, quel que soit ce qu'elle a en train de faire, elle a l'esprit de Jézabel qui la commande. Ô Dieu de gloire, donne-nous de comprendre cela. Donne-leur de revenir à l'ordre maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ et que le peuple de Yaoundé dise Amen. 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 Voilà.